récapituler ce qu'on a vu hier. On a vu que celui qui, le père, le mari, qui donne, qui fait une donation totale de tous ses biens à sa femme ou à son fils, etc. Alors, on interprète que, en réalité, son souhait n'est pas de donner les biens, mais de désigner comme tuteur la personne en question, du coup, la femme ou le fils, etc. L'Agmara avait posé toutes sortes de questions. En tous les cas, on a dit qu'il y a une différence entre la femme qui est mariée, la femme qui a été mariée Mina Niswin, donc ils ont vécu ensemble. Par contre, pour la femme qui était seulement fiancée, ou à plus forte raison, a priori, si elle était déjà divorcée, alors la donation sera considérée une donation. Donc ça, c'est une première notion. Une deuxième notion, on a vu une personne qui a justement donc donné à sa femme un bien alors que oui, il a donné le bien. Est-ce que ça annule la dette, on va dire, de la ketouva ou pas? Donc est-ce qu'elle se retrouve avec une donation nouvelle et la ketouva est effacée, ou bien non? Elle a le choix de sortir le document qui l'arrange, à savoir, ou bien je suis propriétaire en tant que receveur de cadeaux, ou bien non, en tant que Ktuva. Quelle est la conséquence de ces deux façons de voir les choses? C'est tout simplement si le mari en question avait une dette. Si elle détient le bien en tant que nouveau bénéficiaire, nouveau cadeau, eh ben, la dette du mari a une préséance sur ce cadeau-là, puisque le cadeau il est nouveau, et l'emprunt il a devancé ce droit. Donc la femme aura l'obligation de payer la dette du mari qui était en réalité avec ce bien-là qu'elle a reçu, puisqu'elle a reçu le cadeau aujourd'hui, et le bien en réalité est déjà hypothéqué en faveur d'un créancier. Par contre, si elle est en droit de garder son document qui lui donne le droit sur ce bien en tant que femme mariée, eh ben, dans le cas où elle a été mariée avant que le mari ne doive cet argent-là, donc c'est elle qui a une préséance sur les créanciers. D'accord. D'accord? Simple. Calcul simple. Est-ce qu'elle a une préséance sur les créanciers ou pas? Si on regarde la donation, elle n'a pas de préséance, au contraire, c'est les créanciers qui ont une préséance. Si on considère qu'elle peut toujours revendiquer l'appartenance de ce bien en tant que paiement de la ketouva, ben la ketouva a une préséance. Et pourquoi, une question, pourquoi elle ne peut pas avoir les deux? À quel moment, Bokertov, à quel moment elle. Donc le Rajbam nous dit Mihu mechila betaut lika. Dehahi matana gmura eta beotasha. Deha ibae baal matse mesalek la bezouzé. Mesalek le bezouzé. Il dit le Rajbam, le fait, on va pas dire que que la femme, ce qu'elle a renoncé à sa ketouva, c'est une erreur. À savoir, elle pensait pas qu'il y avait des créanciers, et donc elle a renoncé à sa ketouva parce qu'il n'y a pas de raison de réclamer la ketouva alors que j'ai reçu un gros cadeau. Mais a priori, on peut se poser la question, mais rétroactivement, quand elle a l'information qu'il y a des créanciers, qu'elle va perdre son cadeau. Mais on devrait dire que sa mérina initiale, elle était basée sur une erreur. Et donc on sait que toute erreur, c'est nul. S'il y a une erreur, donc ce renoncement-là, il devrait être nul. On est bon ou pas? Michel, je vois pas que tu es avec moi. Si. Il dit le Rajbam, non. Mais elle ne sait pas qu'il y a un créancier sur ça. C'est justement ça l'erreur. Toi, tu pensais, pourquoi tu as revendiqué, pourquoi tu as renoncé à ton droit de l'actuva? Ouais, mais son mari lui fait un coup dans le dos, là, quand même. Ouais. Oublions les accusations, c'est pas ça le sujet, c'est elle et elle-même. Ouais. Elle a un droit, elle a une ketouva, 100 000. Ouais. Le mari lui dit, c'est quoi? Voilà, je te donne tous mes biens. Tous mes biens, je te donne mes biens. 1 million, je te donne. Elle est très contente. Elle prend sa ketouva et la jette. Je n'ai pas besoin de ma ketouva. Ouais. Parce que j'ai tous les biens. On est bon, c'est ça la réaction. Ouais. Maintenant, 1 an après, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Tu sais quoi, ton mari me devait 1 million. Donc elle se retrouve sans rien. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a reçu son cadeau, elle a jeté sa ketouva. Oui. Mais la question qui se pose, a priori, elle a jeté parce qu'elle était prête à renoncer au titre du droit, le droit qu'elle avait grâce à l'engagement du mari au moment du mariage, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des créanciers. Donc ce qu'elle a déchiré, ce qu'elle a renoncé à sa ketouva, c'était une erreur. Donc si c'est une erreur, on devrait faire marche arrière.
C'est la question qu'il faut se poser. Il dit le Rajbam, non, en réalité, premièrement, elle ne sait pas qu'il y avait, c'est vrai qu'elle ne sait pas qu'il y a des créanciers, mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'au moment où le mari lui a tout donné, elle imaginait que s'il y avait des créanciers, ou bien c'est de ça qu'il faut dire que c'est de ça qu'on parle, c'est que le mari en question, il avait aussi des mezoumanim, il avait il avait des espèces de quoi régler la dette. D'accord. Donc en réalité, elle a fait une confiance totale à son mari. Donc elle était partante totalement pour renoncer à Saktoa parce qu'elle ne se faisait pas de soucis. Elle savait que son mari avait les moyens de rembourser. Donc il faut dire, c'est ce qu'il dit. Daï matana gmura, il dit le Rajbam, botasha deha ibae baal mate mesalek le bezouzé. Alors il dit pas explicitement le Rajbam qu'on parle du cas où le mari avait des espèces, mais en tous les cas, en théorie, un bien hypothéqué ne fait pas forcément peur parce que la femme fait confiance à son mari, que le mari va solutionner et régler les dettes qu'il a envers ces personnes-là. Ugdam arab sachim perikosha deba al-chov mikan mulaba ugove. Ok, donc ça c'est pour une autre précision, mais en tous les cas, il n'y a pas mechila betaou, donc c'est ce qu'on retient à retenir. Une femme qui avait une ktuva et le mari lui fait un cadeau de toute sa fortune. Donc il lui demande de renoncer à ça. Il lui demande pas, c'est elle de ça elle-même. Ah, d'accord. C'est elle-même qui renonce. J'ai pas besoin d'avoir 2 titres. Et pourquoi il y a... Voilà. Donc on reprend quatrième grande ligne. Amara vese bar minumi amara nachman. Alacha tikra ktuva tavet matanata. La ktuva elle est nulle et donc qu'est-ce qu'on retient? Elle retiendra le titre de propriété qu'elle retiendra, c'est quoi? Le cadeau. Le cadeau. Et donc, si, conséquence directe, s'il y a des créanciers, eh ben, elle se retrouvera Kiriach Mikan ou Mikan, chauve devant, chauve derrière. C'est ça la traduction. Les Memra, maintenant la Gemara va dire, les Memra, Delo Azil Rav Nachman Batarum Dena. Ça voudrait dire que Rav Nachman, qui a tranché la halakha de cette manière-là, ça veut dire que on ne prend pas en considération la umdena, Le cadeau. Non, la umdena, c'est une évaluation, une supposition, une évaluation plutôt qu'elle. Pourquoi? Parce que qui t'a dit de supposer et d'estimer qu'elle va renoncer à sa ktuva? Pourquoi dire que le cadeau est une raison de lui faire renoncer à son droit d'actua? C'était ça ma question. C'est ce qu'on appelle... J'entends la question, Oui. mais pourquoi garder 2 titres sur un même bien? Quel est l'intérêt? Dit, a priori, donc ça veut dire que, a priori, Rav Nachman ne tient pas en considération l'évaluation qu'on pourrait avoir qui irait dans le sens de la Tanya. A priori, j'ai une braïta qui dit l'inverse, à savoir qu'on prend en considération cette évaluation qui est qu'est-ce que la personne pense au fin fond. À savoir, Vatania, la braïta, on va donner un exemple qui est enseigné dans la braïta, Vatania. Un homme qui, son fils l'a quitté, il est parti à l'étranger. Veshama Shemet Beno, donc c'était son fils unique, il a entendu qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Amad vekatav kol nechasav la'acherim. Donc lui c'était son fils héritier, il a entendu qu'il était mort, et ben, il a commencé à écrire son testament en faveur d'autres personnes, des étrangers. Et ensuite, vachakar ba beno. Et ensuite son fils est là. Il n'était pas mort. Matana to matana. Ben, son cadeau, il est cadeau quand même. Ça veut dire qu'on prend pas, on va pas dire oui mais s'il avait su que son fils était vivant, il l'aurait pas donné à tout le monde. Il a donné. Sinon il aurait dû marquer une réserve. On est bon ou pas? Oui. Ça c'est la première avis, mais Rabbi Shimon ben Yochai dit pas du tout. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, en matana to matana. Pas du tout, c'est une évidence. C'est vrai que tu as un document aujourd'hui. Les bénéficiaires, ils ont un document. On a reçu cadeau de monsieur. Oui, mais tu connais, il y a un contexte. Et on sait pertinemment qu'un père ne donnera pas ses biens à un étranger s'il a un enfant. Shiloua beno, Shiloua yodea shebeno kayam loketavan. Donc ça c'est la position de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc marloquette. Donation ou pas? On a un document contre une évaluation. Qu'est-ce qui prend le dessus? Marloquette. D'après Tanakama, document.
Cadeau. Il n'a pas marqué de réserve, les bénéficiaires sont propriétaires. Je ne le dis pas du tout, il y a une évidence ici qui se cache derrière cette donation-là. On sait très bien que toute la raison pour laquelle il l'a donné, c'est parce qu'il pensait qu'il était décédé. Donc aujourd'hui, il n'est pas mort. Et ben on fait une marche arrière. C'est une bêta-out. C'est une omdena. Et sur ça, Rav Nachman, il a dit là, elle est comme qui? Comme Rabbi Shimon ben Assia. Ça veut dire qu'on retient la logique qui nous amène à dire que c'est une donation erronée, qui est basée sur une erreur. Et donc chez nous, on devrait dire pareil. La femme qui a renoncé à son droit de la Ktuva, c'est une erreur. On est bon? Très bien. L'Agma, il dit, l'Agma dit Shane Atam, c'est différent. Pourquoi? L'Agma, elle ajoute ici une svara. Donc tout à l'heure, on a lu dans le Rashbam nous introduit déjà l'Agmara, mais en réalité, l'Agmara va rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va rajouter? Elle va rajouter une logique. C'est que la femme est intéressée de garder le titre de donation. Shane Atam, Deni Chala, des typos Kala Kala, des Kadvinu Niale, la Nunechassim. La femme, quel document elle préfère? Le document de la donation. Et donc c'est pour ça qu'il y a une raison de dire qu'elle renonce à sa ketouva. Pourquoi? Parce que c'est avec ça, si on veut c'est une fierté pour elle. De dire, waouh, regarde, mon mari m'a tout donné. Ah, la ketouva, mais ça, je ne porte pas d'importance, je ne donne pas d'importance à la ketouva. Le Méri rajoute un petit quelque chose ici. Il dit, parce que même s'il a des dettes, elle suppose, et peut-être encore une fois c'est de ça qu'on parle, que les dettes ne sont pas à la hauteur de toute la donation. Donc même s'il y a des créanciers, il lui restera toujours quelque chose, et ce qui lui restera, il sera plus important que la Ktuva. C'est ça. Et plus que ça, il y a des personnes qui sont prêtes à perdre du volume et de la quantité pour le kavod. Et la Gemara considère que c'est un kavod. La femme c'est un grand honneur pour la femme de recevoir une donation importante de son mari. Et troisièmement, comme il disait le Rashbam, peut-être qu'il va liquider et régler les dettes avec des espèces. Donc il y a trois notions ici, mais en tout cas, ce que l'Agma a dit explicitement, Nichala de Tipuk Alakala, elle est intéressée qu'on fasse ça, que tout le monde sache, et donc elle a une certaine satisfaction, un certain honneur de revendiquer ce droit qu'elle a sur les biens en tant que donation. La Ktuva, c'est du classique, tout le monde a donné une Ktuva à sa femme. Mais une donation importante, ça c'est différent. La Ketouva, c'est symbolique quand même, c'est une union. Mais on est après l'union. Oui, maintenant. je sais. Oui, non, Il est mort le comme- mari. Il est mort le mari. De quoi on parle ici? Oui, il est mort. D'accord? Tnanata. D'accord. Tnanata. On passe de sujet. Ok. Pas totalement, mais on rentre encore une fois dans des petits sujets de la Ketouva. Tnanata. La Mishnah nous dit dans Ktuvot. À côté de Nechasav Levanav. Donc celui qui. Pardon, c'est pas dans Ktuvot, excusez-moi. La Mishnah ne se trouve pas dans Ketuvot, elle se trouve dans PA. Okay. À côté, Nechasav Levanav. Vekatav Leishto Karka Kolsheu. Ivda Ktuvata. Donc celui qui fait le partage de son héritage, donc c'est un testament, probablement une donation ou pas, l'homme échané, c'est pas ça le sujet exactement. Et il a aussi, dans ce partage-là, il a aussi réservé une part pour sa femme. Donc sa femme aussi a reçu un cadeau. D'accord? Eh bien, Ivda Ktuvata, elle a perdu sa Ktuva, ça veut dire que c'est une manière de dire, encore une fois, qu'elle renonce à sa Ktuva. Donc elle a accepté le cadeau en tant que cadeau, et c'est une manière de dire, ce sera ça ta part et pas autre chose. Donc on se doit plus rien. On est bon? Ouais. Ça rappelle ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais c'est un petit peu différent ici. L'Agma a dit, mais je comprends pas, Mishum de Katavla Kaka Kol Shu Ivda Ktuvata. Jusqu'à présent, on a parlé d'un gros cadeau, d'un cadeau important. Il lui a dit Kol Nechasav. Donc je comprends que le gros cadeau, on va dire, étouffe et prend la place du petit, comme on vient de dire, parce que la femme est intéressée par ce gros cadeau, par cette rachivut, etc., par cette réputation qu'elle va avoir, que son mari lui a tout donné. Mais ici, c'est marqué Kol Shu, même un tout petit peu, une toute petite parcelle. Pourquoi la petite parcelle va être une raison de renoncer à sa Ktuva à l'origine qui pouvait être plus importante? La Gemara dit on parle du cas où c'est la femme ici qui est la
qui fait la transaction. Toutes ces donations-là que le père a fait à tous ses enfants, à tous ses héritiers, c'est la femme qui était là au milieu. Et quoi? Et elle s'est tue. Donc si elle s'est tue, c'est qu'elle était mochel. C'est comme si on dit, encore une fois, il y a un patrimoine d'un million, il y a 9 enfants et il y a la femme. Il a donné 100 000 à chacun, ou même ou plus. Il a donné à la femme, il a laissé à la femme 10 000. Je comprends pas. Tu étais dans l'histoire, n'est-ce pas? Ouais, Et t'as rien revendiqué. Eh ben, t'as rien revendiqué, c'est Mechila. d'accord. Amara b'mezakel anayada, Shmuel Amar b'mechalek lefanea. D'après Shmuel, il n'y a même pas besoin qu'elle soit active dans le partage, dans la distribution, dans la répartition, mais il suffit qu'elle soit présente devant elle. C'est devant elle. Et là aussi pareil. Vishoteket, elle s'est tue. Donc, il y a, d'après Rav, c'est seulement si elle est active dans la répartition qu'elle prouve qu'elle renonce à son droit. D'après Shmuel, même si elle est passive, elle est simplement silencieuse, eh ben c'est qu'elle admet et qu'elle renonce à son droit de l'actuva. On est bon ou pas? On parle d'un père, d'un mari qui distribue tous ses biens à Est-ce ses qu'elle est enfants. active, alors, Je reprends. Ouais. On parle d'un père, d'un mari qui distribue tous ses biens avant son décès. Oui, La femme, elle est devant. oui. Deux avis. Et c'est marqué dès le moment où la femme a reçu une part, elle a renoncé à sa ktuva. Ok. Maintenant, ici, il y a une petite nuance entre Rav et Shmuel. D'après Rav, c'est seulement si la femme était active dans la répartition, c'est-à-dire c'est elle-même qui était ici présente, elle a utilisé son soudar, etc., pour attribuer chacune des parts à chacun des enfants. D'accord. Donc c'est comme si elle dit je te donne. Moi, même si ça me revient, je te donne quand même. D'accord. Donc elle renonce à ce qui lui revient. D'après Shmuel, même si elle n'est pas active, elle est seulement passive, mais elle est silencieuse, ben ça veut dire qu'elle a accepté. Elle a accepté. Sinon, elle aurait dû revendiquer. Le silence égale Oui, accepté. accepté. Et Mechila. Rabbi Yossi bar Yochanan Omer, troisième avis, d'après Rabbi Yossi bar Yochanan, Omer là, Klikar Kazu Biktuvater. On parle du cas où le mari lui a dit explicitement, je te donne cette terre en tant que Ketouva. Ah, c'est clair. C'est clair, mais ça ne vaut pas la Ketouva. On parle qu'il lui devait une Ketouva de 100 000, et il lui donne un terrain qui vaut 10 000. Et il dit, tiens, je te donne cette terre, c'est la Ketouva. Et elle a accepté. Eh ben, elle a accepté. Umikule Ketouva, l'Agma a dit quand même, c'est un chidouche. Umikule Ketouva Shanoukan, ça fait partie de chidouche particulier qui ne s'applique seulement C'est jeté. pour la Ketouva. Ah, bon. Parce qu'en réalité, on est en train de dire un chidouche énorme ici. Oui. La femme qui avait un droit de Ketouva, par le silence et par on suppose en réalité seulement qu'elle renonce à sa Ketouva. C'est une supposition. Donc même si elle vient avec un document, on lui dit mais non, en réalité, toi au fin fond, tu as renoncé à ta Ketouva. C'est un très grand chidouche qui ne s'applique seulement dans Ketouva et pas dans des autres types de créanciers. Et c'est pourquoi on a trouvé une souplesse dans la Ketouva, parce que la Ketouva, en réalité, la femme, très facilement, elle est prête à renoncer à sa Ketouva. Ah oui. Ouais. Très facilement. Ça veut dire si elle a une contrepartie, s'il y a une raison, etc., facilement, et comme Rajwab rajoute, cette fameuse règle qui, Yoter mimeaché aish rotelissa, aisha rotalinase. La femme a plus d'envie et de souhait de se marier qu'un homme. Donc, avec un petit chouïa, elle se contente de peu, elle se satisfait de peu, etc. D'accord. Donc c'est à la chos en particulier à la Ketouva. Tnan, Rabbi Yossi Omer, im kibla ale afal pishelo katavla, ivda Ketuvata, même si il n'a pas besoin de. Donc dans la Mishnah on a dit, il lui a donné une parcelle de terrain, petite qu'elle soit, mais il lui a donné. D'après Rabbi Yossi rajoute à ça, même s'il lui a pas donné concrètement, la donation n'est pas encore effective, mais il lui a simplement, Rabbi Yossi Omer, kibla laf bishlo katav, même elle a accepté, même s'il lui a pas écrit le document, c'est aussi c'est suffisant. À partir de ce moment-là, elle renonce déjà à sa ketouva, et donc elle se suffira de ce qu'elle a reçu, même si ça, ce n'est pas de la valeur de la ketouva. Donc, et donc ça voudrait dire que j'en déduis. Si Rabbi aussi est venu dire, je me suis fié de l'acceptation sans le document, ça veut dire que Rabbanan pense, Tanakama pense qu'il faut les deux.
et le document et l'acceptation. Vechitema kula rabusi va Tanya. Et donc c'est une question que l'Agma demande. C'est une question sur tout ce qu'on a vu précédemment, Rav, Shmuel, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, qui ont dit que par le silence déjà, elle accepte. Là, on est en train de dire non. D'après Tanakama, non seulement le silence ne suffit pas, mais il faut une Kabbalah, a priori c'est explicite, et il faut aussi que ce soit rédigé. Donc on a un problème ici, c'est une objection sur ce qu'on a dit, Rabbi Shmuel tout à l'heure. Vechitema kula Rabbi Yossi ve'atanya, ma Rabbi Yehuda mataïche aïta sham ve'kibla alea, aval aïta sham ve'lo kibla alea, kibla alea ve'lo aïta sham, lo yivdak tuvata, tuvata dekuloti uvta. Donc l'Agma a dit, c'est une objection. L'Agma a dit, Amarle Rava le Rav Nachman, Harav Shmuel, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Marma Isfirale. Donc l'Agma a dit, Rava qui demande à Rav Nachman, comme qui tu penses? D'un côté, on a trois avis qui, tous les trois, ont un point commun, à savoir, la femme renonce à sa ketouva, même si c'est pas explicite, même si ça n'a pas été rédigé. Il suffit le silence. Alors, le silence ou l'action, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin de réaction de la femme. Donc Rav Nachman, toi, qu'est-ce que tu penses? L'Agma a dit, Amarle Shani Omer, Kivan Shasa Shutav Ben Abanim Vidak Tuvata, dès le moment où le mari l'a associée au droit des héritiers, eh bien, elle a renoncé, elle a déjà perdu sa ketouva. Itman Amia Marav Yosef Bar Minumi Amarav Nachman, Kivan Shasa Shutav Ben Abanim Vidak Tuvata. Donc, a priori, ici, c'est il y a peut-être une autre logique qui se cache derrière. L'Agma a dit, dès le moment où le mari l'a mis au même niveau et elle a accepté qu'elle, bien sûr, par le silence, effectivement, alors on considère qu'elle a déjà renoncé à sa ketouva. On ne peut pas dire que parce qu'elle voit que tous les biens sont distribués, il ne reste plus rien de toute façon. Oui, effectivement, alors, ça c'était... elle a accepté, si elle dit rien, c'est qu'elle a accepté. On est d'accord, ça c'était la logique, sur laquelle on s'est appuyé au départ, mais finalement on avait quand même une Mishnah de Rabbi Yossi qui nous disait qu'il fallait Kabbalah et Ktiva, dire d'après Rabbanan. Donc le silence ne suffit pas. Kabbalah, a priori, c'est une Kabbalah explicite. Donc effectivement, c'est sûr qu'on a Shtika Keoda habituellement. Mais a priori de la Mishnah de Rabbi Yossi, il en sortait que ça suffit pas un silence. Et donc là, la Gemara ici rajoute une petite svara, comme la svara qu'on a vue dans la soulia précédente. En réalité, quand le mari a considéré sa femme comme un des héritiers, en réalité, à nouveau, on revient à cette svara qu'elle a une certaine satisfaction, une certaine fierté d'être considérée par son mari. Et donc c'est de là que vient la supposition qui est certaine, puisque c'est comme ça c'est plus une supposition, c'est une évidence, qu'on va considérer qu'elle a été mouchelet parce qu'elle a une satisfaction à laquelle elle donne plus d'importance. Elle donne plus d'importance à cette satisfaction d'être considérée comme un des héritiers, comme un des enfants, plutôt que de la valeur de sa ketouva. Mais bien sûr, elle a quand même reçu quelque chose. Baïrava, on poursuit la même question qui a été posée dans la page précédente. On revient, est-ce que ce sujet-là, il est seulement dans le cas où le mari était mourant, ou bien même dans Bari Baïrava, Bebariéach, Mi Amrina Bishrimira Odeyada Deitle Vikamachla, Aval Bari Savara, Hadar Kane, Odinma Shtamia Litle Tiku. Là, on pose la question, peut-être, tout ce qu'on a vu, toute cette mechila, la femme qui est silencieuse, ou même, si elle est silencieuse, au moment du partage, est-ce que c'est seulement dans le cas où c'est les derniers instants de vie du mari, et là, forcément, on traduit le silence comme une acceptation, parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas un retour de situation, en tous les cas, c'est ce qu'elle se dit, il va pas ressusciter, n'est-ce pas, il est vraiment mourant, donc il va pas se refaire une santé, il va pas refaire une santé financière, mais s'il était en bonne santé, on pourrait dire que le silence est basé sur un espoir de la femme que le mari pourra se procurer et développer son patrimoine davantage. Et donc en réalité, c'est pas une mechila, c'est simplement qu'elle dit à l'instant T, j'espère qu'il y aura un futur meilleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle renonce totalement. Et donc la Gemara, elle reste betikou, on ne sait pas quel sera la Gemara n'a pas solutionné ce problème, donc pour le bari, c'est un safek, et donc
bien sûr on appliquera la règle d'Amotzi Mechavero à la Varia, c'est-à-dire c'est la femme qui voudra réclamer une ketouva, on lui dira, en réalité, amène des preuves que tu n'as pas été mochel et que tu ne t'es pas suffi de la donation qui t'a faite de son vivant. Aouda Marléou, Palga les bras, les brattes. Pourquoi on ne dit pas le contraire, que c'est eux qui doivent amener la Du Rajbam. Donc effectivement, le Rajbam dit Amotzi Mechavero à la Varia, c'est elle qui réclame sa ketouva, c'est elle qui réclame son droit, donc c'est à elle de prouver que lui revient son droit. Mais effectivement, ici, on nous ramène au nom du Rif et au nom un avis opposé, à savoir que la ketouva est becheskata, tant qu'il n'y a pas de preuve que la ketouva n'est pas soldée, eh ben, elle est de droit à la réclamer. Et il y a un mérite qui nous dit que en réalité, c'est moitié-moitié. On fait, c'est un tikou. Non, j'ai un problème avec ça, mais c'est à vérifier. Parce que normalement, tous les tikus, habituellement, on dit Amotzi Mechavero à la Varia. Mais ici, qu'il y a un shtar, alors, on a trois avis. D'après le Rajbam, malgré tout, on dit Amotzi Mechavero à la Varia. D'après le Rif, on dit le shtar, il est Becheskato, jusqu'à la preuve du contraire. Et le Mérik amène à un avis que Machloket. Ok. Même c'est un chidouche, ça vérifier, ce sujet-là. Alors, j'ai quand même, dans la halakha, c'est explicite. À côté de Kol Nechasav Levanav, donc celui qui distribue tous ses biens à ses enfants, Ben Srarim, Ben Ekevot, c'est une distribution, une donation. Ben Bari, Ben Shrimera, n'importe quel état de santé. Vekatav Lishto même Karka Kol Shehu, et parmi ses enfants aussi, il a distribué une part à sa femme. Odekel et Perotav, même seulement un usufruit, même pas le bien lui-même, même que desquels est pérotables. Au perot mechoubarim madame les karka, ou bien même des fruits qui sont encore attachés au sol, qui n'ont pas arrivé à maturation. Au il va saotam shutav ben abanim veshatka, du fait, donc c'est le mot de la Gemara, du fait, les mots de Rav Nachman, du fait qu'il a considéré sa femme à ce moment-là comme une des héritières, comme ses enfants, veshatka shenodala, encore un grand chidouche qu'on n'a pas vu ici dans la Gemara. Et elle a gardé le silence quand elle a appris, donc même si elle n'était pas devant, elle s'est tue, tout simplement en silence. Vélo Myrta, elle n'a pas exprimé de désaccord, d'accord, elle n'a rien revendiqué. Ibda Ikar Ktuvata Vetosefet. Elle a perdu toute sa Ktuva. Le Rama rajoute Avaloninu Dunyata, ok, pas l'Indunia, ok. Vena Torefet, maintenant il y a encore un chidouche. Vena Torefet Mechasim Elu Klum. Tout ce qui a été partagé, tous les biens qui étaient présents au moment du partage, elle n'aura aucune part en plus de ce qu'elle a reçu dans ce partage-là. Donc ce silence égale une affirmation. Elle a renoncé à son droit. Ouais. Aval, un bon chidouche ici. Minechasim she'yavou lo acharkar. Si le mari a eu un nouveau patrimoine, il a eu des nouveaux biens après cette donation-là. Gova mehem afilu baouleado motam nersim atzman kion shemet echad me'abanim veyershu. Admettons qu'un des enfants décède, et donc le mari est devenu à hériter son fils, donc il est devenu propriétaire d'un nouveau bien. Et ben ça ne veut pas dire qu'elle a revendiqué et qu'elle a renoncé à cette loi. Donc c'est un très grand chidouche en réalité. C'est pas ce qu'il en sort de l'explication qu'il faut donner ici, c'est pas qu'elle a revendiqué, c'est pas qu'elle était mochel saktuva, c'est qu'elle était mochel le mode de paiement de saktuva des biens qui sont présents. Parce que si on disait qu'elle renonce à saktuva, donc même les biens qui viennent après, mais ça y est, la ketouva elle a été payée, elle a été soldée. Et là forcément on est obligé de dire, c'est pas que la ketouva elle est soldée, mais c'est que je suis mochel, mon droit de réclamation est de me faire rembourser ma ketouva, de me faire payer ma ketouva à partir de ces biens qui sont présents. C'est comme si qu'elle cède, c'est pas qu'elle renonce à la ketouva, c'est qu'elle cède le droit qu'elle a sur ses biens. C'est complètement différent. Donc on a ici deux précisions. D'abord que effectivement Shulchan Aruch n'a pas ramené le rif, il est possède effectivement c'est elle qui perd. Qui est à Amotzi Mechavero à la Varia, même dans Bari. C'est intéressant que le Shulchan Aruch n'a même pas ramené que c'est un Safek. Il n'a pas dit que c'est un Safek et que c'est Amotzi Mechavero à la Varia, parce qu'on sait très bien que quand c'est un Safek, c'est Amotzi Mechavero à la Varia, il peut avoir des cas de figure. Si
c'est un tikou qui est un motzi mechavero à la varia. Normalement, si la femme n'est pas motzi mechavero, parce que par exemple, elle détient des biens, eh ben, a priori, c'est elle qui aura la main dessus. Et là, donc, c'est intéressant que le Shulchan Aruch n'a pas ramené Bichlal que c'est un safek et que c'est un motzi mechavero à la varia. Donc, non seulement il n'a pas ramené le rif, mais il n'a pas ramené que c'est une baya de la Gemara. Dans le cas où il y a d'autres biens après, elle va recevoir les deux, la donation plus la ketouba. A priori. Parce que là, on ne parle pas forcément qu'il lui a donné les biens en mode de règlement de l'Aktuva. C'est une donation. Donc sa Aktuva est toujours là. Lui, il a fait une donation. Seulement, on juge son silence comme quoi elle a renoncé à la part qu'elle avait dans ses biens pour l'Aktuva. Parce que c'est là-bas Kol Nechassav. Oui. Il n'y a plus rien. Voilà, Chazak, effectivement, exactement. C'est bien qu'elle n'aura rien. Chazak. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Chazak. Mais s'il y aura dans le futur, oui. Parce que s'il est en bonne santé, il a 60 ans et qu'il est encore dans les affaires. Comme on a dit, elle renonce pas à sa Ketouva. Elle renonce à la réclamation de sa Ketouva sur ces biens-là. Donc s'il y a des nouveaux biens, ben, effectivement, elle pourra les réclamer. Donc c'est intéressant ici que on a dit plusieurs chidushim dans cette halakha. Donc comme on a dit, le Shulchan Aruch ne ramène pas que c'est un safek, il ne ramène pas l'avis du rif, et il nous a dit aussi un chidush kshenodala, donc elle n'est pas forcément au moment des faits présente, mais il suffit qu'elle ait entendu, qu'elle ait appris la nouvelle et qu'elle n'ait pas revendiqué quoi que ce soit. Et quatrième chidush, c'est que les biens que le mari posséderait dans le futur, après cette distribution de biens, eh ben, elle pourra les revendiquer, elle pourra les réclamer. Chez nous, là, c'est ni comme Rav, ni comme Shmuel. A priori, Chazak, ben oui, c'est ça mon étonnement. Rav, il a dit Bemezaka el aliada, donc elle est présente, Bichlal, elle est active. Shmuel dit Lefanea. Et Rabbi Yossi Bar Bichan a dit Tlikar Kazé Biktuvater. Et bien sûr, on n'a pas dit. Donc, c'est un chidouche. Donc, c'est plutôt comme Rav Nachman. Il faut dire que c'est ni comme Rav, ni comme Shmuel, ni comme Rabbi Yossi Bar Bichan. C'est comme Rav Nachman que dès le moment où elle est, la réalité qu'elle est, elle est associée, le mari l'a rendue et l'a comparée, l'a considérée comme ses enfants, eh ben elle est mochelet. Et même si elle n'était pas présente. Donc, c'est une autre svara. Ça rejoint un petit peu, mais c'est une autre svara. Donc, elle n'a pas besoin d'être présente. Donc le Shulchan Aruch a été posé comme Rav Nachman. Mais effectivement, les Nosé Kelim, donc dans le Shulchan Aruch, on retrouve le Bet Shmuel qui soulève ce point-là, le dernier point là qu'on vient de dire, à savoir, est-ce qu'il faut qu'elle soit présente ou pas. En réalité, c'est la position du Rambam Maïmonide et le Rosh et le Ran. Par contre, d'après Rashi et d'après le Mordechai, au nom du Maram, donc le c'est Maram Rotenbourg, et la Maor, Itour, Rach, etc. Donc il y a un grand nombre de Rishonim qui pensent que c'est seulement si elle était présente d'Aïta Sham Vekibla, comme la Mishnah, mais mettre un pélé, parce qu'on a une Mishnah, encore une fois, on a un problème. C'est que la Gemara a posé la question à partir de la Mishnah. Et la Gemara, la Gemara a demandé Rav Nachman, comme qui tu penses, et il a sorti une svara qui est, a priori, et détaché de la Mishnah. On n'a pas répondu qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah. C'est un problème. Mais c'est ce que la Gemara nous dit. Et donc, un beau chidouche. Bon, au prochain, c'était, bien sûr, c'était Kedaï d'ouvrir cette halakha dans les mots. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit une donation et il montre dans mes comptes. Donc, un homme, la Gemara nous raconte une histoire. Un homme qui a fait, donc il partageait ses biens, et il a dit la moitié à sa fille, l'autre moitié à une autre fille, et là, un tiers de l'usufruit, donc de la production, à sa femme. D'accord ? Donc il a donné, pour simplifier, il a donné le bien lui-même, les murs, le terrain à ses filles, et l'usufruit, il a partagé en 3. C'est joli, je trouve, comme partage. Donc ça rejoint un petit peu, on va dire, la logique
de la takana de Chachamim, qui est de venir en aide à la femme. Et on ne rentre pas, de toute façon, il fait ce qu'il veut. C'est comme des maisonnotes. Hein. Oh. Il meurt, il va mourir, le gars. Ouais. Donc il s'est soucié de ses filles, Ouais. en leur donnant le bien. D'accord. Mais ils sont propriétaires des biens, du propriétaire du bien. Et pour la femme, il a donné l'usufruit. L'usufruit. D'accord. Alors, bien sûr, d'avoir l'usufruit, c'est très bien, mais c'est pas autant que de donner le bien lui-même. D'accord? Maintenant, concernant notre Ikla Rav Nachman et Soura, donc Rav Nachman était de passage à Soura, ou les Gaber Afriza Marley Kai Gavnamai. Donc la question est de savoir, c'est quoi notre question ici? Est-ce que la femme a renoncé à ça? Ketouva. Nous, on a dit tout à l'heure, même si elle avait une part seulement d'usufruit aussi, ça suffit. On l'a dit dans la lacha, comme c'est rapporté, c'est ce qu'on voit ici dans cette histoire. Donc, Rav Nachman Kai Gavnamai. Amarle Achi Amar Shmuel, Afilou lo ikna la dekelecha le portav, ibdak tuvata, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc Rav Nachman qui dit au nom de Shmuel, même l'usufruit est une donation suffisante, encore une fois, ce Ken, qui lui fait perdre sa ketuva. Amarle Mordama Shmuel Atam, Dikne Begufadara, Achapereu. Amarle Metalte de Kamar, Metalte Vadaï lo Kamina. Effectivement, s'il lui a donné l'usufruit, s'il lui a donné dekele perotav, s'il a donné une partie de l'immobilier qui soit la garantie ou l'origine du droit de l'usufruit, alors effectivement, c'est qu'elle a une part finalement desquelles les pérotables. Elle a une part dans l'arbre pour les fruits. Donc elle a une part d'immobilier. Mais si elle n'a pas du tout d'immobilier et il a fait un partage des fruits, de la récolte qui est déjà là, qui est déjà présente, alors effectivement, elle n'aura pas perdu son droit à la ketouva. Aouda marle leu tilta tilta librat, vel tilta l'état. Donc il a partagé les biens en trois. Shriva chada bante, une des filles est décédée. Sarah Pilemar, donc on a 2 filles et une femme, n'est-ce pas? Dans la première histoire, il a donné les biens aux filles et les fruits seulement, un tiers des fruits qui ont déjà poussé a priori à la femme. Là, on parle du cas où il a partagé totalement le bien en 3, aux 2 filles, et chacune a un tiers. Ça va Rav Pinemar, et maintenant la question n'est pas pour la ketouva, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la part, et il y a une des filles qui est morte. Donc aujourd'hui, ils sont à 2. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de cette part? Oui, Chazak, c'est quoi les 2 façons de voir les choses? A priori, normalement, la femme, elle n'hérite pas sa fille. Non, ce sera la sœur. C'est la sœur. Ouais. Et elle, en ayant reçu un tiers des biens, eh ben ça, elle n'a plus de part dans la ketouva. Donc elle peut plus, elle a aucune revendication a priori. Donc ça va rapidement, l'ochakla et la tilta. Donc Rav Papi a pensé que la femme ne pourra pas prendre plus qu'un tiers. Si elle a reçu, elle a reçu. Puisqu'une fois alors là on parle du cas où le mari est toujours vivant. D'accord, donc toujours vivant, et c'est la dernière partie de la halakha qu'on a vu dans les mots. Donc Rav Papi a pensé dire que la femme, en ayant reçu un tiers des biens, eh ben ça y est, elle a plus de droit sur les biens. Et donc maintenant que le mari en question a récupéré un tiers des biens, c'est pas pour autant qu'elle pourra réclamer quoi que ce soit. Il le dit Rav Kana, pas du tout. Ilou adar kane milo shakla, vekevan de ilou adar kane shakla, ashtanami shakla. Comme on a dit, du fait que le mari a récupéré un bien grâce à son droit d'héritage sur sa fille, eh ben c'est comparable au cas où il avait acheté et acquis des nouveaux biens, où là il est évident que la femme aurait pu le réclamer. C'est-à-dire, encore une fois, comme on l'a dit, la perte de droit de la femme à réclamer d'être payée, d'être réglée à partir de ses biens, c'est seulement sur les biens qui sont présents. Sur les nouveaux biens, non. Et donc, le Chidouchi, même si l'héritage de sa propre fille, donc c'est des biens qui étaient déjà là, une fois que la fille décède et que c'est le père qui récupère le bien, eh ben, ça donne à nouveau un droit à la femme à réclamer sa ketouva à partir de ce bien. Aoudépal guinou, l'ircé tété,
Velivne, une autre histoire, un homme qui a partagé les biens entre sa femme et son fils. Shir Khadikla, et il a laissé un arbre fruitier qui n'a pas été partagé. Donc Shir Khadikla, ça va raviner le marlé, les mains, l'etla et la Khadikla. Donc, la Ravina a pensé dire que la femme ne pourra réclamer pour sa ketouva que ce déquel-là, que cet arbre qui n'a pas été partagé. Amarle, Ravimar, les Ravina, ilitla, chadikla, nami litla. Si tu considères que la donation qui était à 99% lui fait perdre le droit de réclamation à sa ketouva, alors même ce déquel ne peut pas prendre, ça veut dire Iman Afshar, ou tu considères qu'elle a renoncer à sa ketouva, en tout cas au droit de réclamer sa ketouva parce que c'est bien, et donc même le déquel non, parce que effectivement c'est vrai qu'il reste un déquel, mais c'est inconsidérable on va dire pour lui donner le droit à réclamer. Et si tu dis qu'elle a le droit de réclamer parce que le père, le mari n'a pas distribué la totalité des biens, eh ben alors même plus que ça, parce que là il n'a pas distribué tous les biens. Et là, l'agma a dit effectivement, Migo de Nartal et Dikla, Nartal a mis les coups nirse, du fait qu'elle a encore le droit, elle s'est laissé le droit de réclamer le paiement de sa ketouva à partir de ce déquel, eh bien elle pourra aussi réclamer la totalité de sa ketouva. Alors, Akshnia, c'est quoi là? Donc, dans la suite de l'agmara, 6 lignes du haut, 7 lignes, Amar Abuna Shriv Miraj Katav Kol Nechasav La'acher, Ro'im Imra Uli Osho, Notla Mishum Yerusha, donc on voit bien qu'il y a une différence entre une donation qui est faite à la femme et une donation qui est faite à quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, l'agma a dit ici, puisqu'on voit clairement que si cette personne, ce bénéficiaire, il peut avoir deux titres, à savoir et héritier et receveur, eh bien on regarde. Imra Uli Yorsho, Notla Mishum Yerusha, Vimla Notla Mishum Matana, Rav Nachman, Gnava Gnuve la Malach. Il dit pour Rav Nachman, il dit à Ravuna, pourquoi tu ne révèles pas qui est à l'origine de cet enseignement? Isferalach, qui Rabbi Yochanan Broka, et Malacha qui Rabbi Yochanan Broka, Bashmatar qui Rabbi Yochanan Broka ou Dazla. A priori, pourquoi tu dis pas tout simplement pourquoi tu dis pas explicitement, ouvertement, que une donation qui est en faveur d'un héritier, et donc ça voudrait dire, même s'il y a plusieurs héritiers potentiels, le père aurait donné à un des héritiers, et bien cette donation, elle est en tant qu'héritage et pas en tant que donation. Donc a priori c'est la position de Rabbi Yochanan Broka. L'agma a dit, Dilma qui a des kamar de Aou, d'Ava Kashachiv. L'agma a dit peut-être, Rabbi Yochanan, Rav Nachman, pardon, dit à Rav Kahana, à Ravuna, peut-être tu fais allusion à une certaine histoire, à un cas similaire à cette histoire-là d'Ava Kashachiv, un homme qui était mourant, va me rouler. Nirse Leman, on lui a posé la question, à qui tu prévois donner à qui tous tes biens? Dilma, les plania, peut-être c'est à cette personne-là que tu souhaites donner. Va marler où? Et là, Leman, qu'est-ce qu'il a répondu? Eh ben oui, évidemment. Pas évidemment, il a dit, à qui tu veux que je les donne, si ce n'est à lui. Et là, Leman, Ve'amartlanala, imraoui le yorsho, notla mishum yerusha, vimla notem mishum matana. C'est dans ce cas-là que Ravuna a dit son enseignement, à savoir, dans ce cas-là où il n'a pas dit les choses explicitement, alors là on dira que tout dépend de son statut, parce qu'en réalité, on peut très bien dire qu'il donne en forme de donation, en forme d'héritage. Juste un instant, on va se brancher. Rav Nachman dit à Ravuna, peut-être que tu fais allusion à cet enseignement qui finalement était dans un cas très particulier, comme dans un cas très particulier, où l'expression du donneur n'était pas explicite, et donc là, on jugera selon la situation, comme on voit, si il a un titre d'héritier, ça sera en héritage, et si c'est en titre, s'il n'est pas héritier, ce sera en matana. Là, il lui a dit, Amarle, Inachanami, Kamina, Lema Ilcheta. C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce que ça change si c'est matana ou si c'est Yerusha? Lema Ilcheta, ça va, Ravada Barava Kamede Rava Lemar, Imraoui Leorsho, Almenato, Nizonet Minechasav, Vimlav,
Si c'est un héritier, donc là, la femme qui est almana aujourd'hui, la veuve, aura un droit sur ses biens, comme les Tnaïk Tuva. Amar le Rava, Migra Gara, Ashta be Yerusha de Oraita, Amarta, Anatolis de Liminechasab, Bematana de Rabbanan le Kocheken. Il m'a dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu serais amené à dire que seulement si c'est un héritage, la veuve aura un droit dessus, et sinon, c'est-à-dire la Takana de Rabbanan, que l'almana reste vivre dans le domaine du mari jusqu'à ce qu'elle se remarie ou jusqu'à ce qu'elle réclame sa ktouva. Mais je comprends pas si déjà Chachamim ont fait leur takana, ont instauré ce droit en faveur de la veuve, alors que ça empiète, indigne de la Torah qui est la Yerusha, à plus forte raison une matana de Shriv Mera qui est seulement une matana des Rabbanan, à plus forte raison qu'on maintiendrait que Chachamim vont maintenir cette takana, de donner le droit à la veuve de rester vivre jusqu'à ce qu'elle se remarie ou jusqu'à ce qu'elle réclame sa ktouva. L'agma est là, marava, kedeshela ravacha baravia l'intérêt Rabbi Yochanan Mouka, nechastai lechavach el ploni, imaya rishon liorshou, c'est ce qu'on a vu déjà. C'est quoi la différence si c'est un lachon de matano et un lachon de Yerusha? Tout simplement dans le cas où il a dit achayecha, c'est-à-dire un homme qui donne à une personne, mais qui ne lui donne pas totalement, à savoir, c'est-à-dire qu'il a un deuxième souhait, c'est qu'après les 120 ans du premier receveur, ça aille chez quelqu'un d'autre. Et la question est de savoir, est-ce que ça va aller chez le deuxième bénéficiaire ou pas? Tout dépend si le premier, il est héritier ou pas. Si le premier, il est héritier, Yerusha en la Efsek. Si le premier n'est pas héritier, alors là, Yeshlo Efsek. Ima Rishon Raoui Leorsho, En Hashem comme Rishon Kelum. Pourquoi chez En, Ze Lachon Matana et la Lachon Yerusha, Ve Yerusha en la Efsek. Du fait qu'on a traduit que la donation en faveur du premier, ce n'est pas une donation, mais c'est un droit d'héritage. Si le premier, donc héritier, a lui-même un héritier, eh ben ce sera l'héritier qui sera le deuxième bénéficiaire et pas le deuxième qui figure dans le testament, parce que il n'a pas la possibilité le donneur n'a pas la main prise, si on veut, le droit de dérouter l'héritage du premier bénéficiaire. Il peut dérouter l'héritage de ses propres héritiers, mais pas de l'héritier qui est déjà le deuxième héritier, il peut pas. Et Amar le Rava le Rav Nachman, Vaifseka, où ça va Yeshla Efsek, Nachman Amar, Efsek. C'est vrai, le donneur, Rava il demande, mais il a voulu mettre un terme à cet héritage. Il dit oui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite, mais la Torah dit pas du tout. Une Yerusha n'a pas de Efsek. Dès le moment où le premier receveur, le premier bénéficiaire, il a reçu cette donation en tant que Yerusha, eh ben, c'est quelque chose que tu peux plus maîtriser et tu veux pas mettre un terme à un statut que la Torah donne à ce premier bénéficiaire. Donc le premier bénéficiaire, il a hérité, il est devenu héritier, et donc son fils, il est l'héritier aussi, et donc ça n'ira pas chez le deuxième bénéficiaire selon la volonté du donneur. Aoudamar el-Chavre, dernier passage, vous l'avez mis de guillemets la poubette. Aoudamar el-Chavre, Nechasa el-Chavre al-Ploni, Verishon Raoui le-Yorsho, Hava. Donc l'Agma nous raconte une histoire, une personne qui a donné à un proche Raoui le-Yorsho, qui était un héritier potentiel, et il a dit, après toi, premier bénéficiaire, ça ira chez un deuxième bénéficiaire. Shachiv, il est décédé, Shachiv Rishon, pardon, le premier est décédé, Ata Sheni Katava. Et donc le deuxième bénéficiaire vient et réclame, puisque c'est comme ça que le testament figure. Le premier bénéficiaire c'est Rouven, le deuxième c'est Shimon, donc Shimon dit, aujourd'hui c'est à moi, Rouven est décédé, c'est à Shimon. Savar Avilish, Kamed Ravalemar, Sheni Nami Shakil, Amarle, Daine Chatsachi Daine, Lavainu Deshel Ravachabaravia Irsif, Karale, Ania Hashem, Beita Achishena. Donc finalement, Rav Ilish n'avait pas entendu, avait oublié, donc il lui a dit, ici Rava a recadré, on va dire, Rav Ilish en lui disant que du fait que le premier bénéficiaire, il était un héritier potentiel, eh ben, ça ne va pas aller chez le deuxième bénéficiaire, mais ça va aller chez l'héritier du premier. Et Rav Ilish a été gêné, on va dire, de la situation, puisqu'il s'est dit, heureusement que si Rava n'était pas là, eh ben, j'aurais fait erreur, et donc finalement, je dois être reconnaissant envers Rava,
Et Rava l'a consolé en lui disant, il a appelé le pasouk, Ani Hashem Beita Achishena, c'est une manière de dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que je me trouve présent au moment de cette histoire, de manière à ce que qu'il n'y ait pas une erreur qui sorte de ta décision. Donc c'est une manière de dire que voilà, les tzadikim comme il dit le Rashbam, ont besoin de Yeshua et Akadosh Baruch Hu leur présente au moment pile, au moment où il est nécessaire. Et c'est ça, cette présence de Rava en réalité, c'était un sauvetage pour Rabbi Lish, mais bien sûr tout vient du bon Dieu. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara.